La région de Thiès, à une centaine de kilomètres au nord-est de Dakar. Une vaste plaine agricole et rurale qui depuis quelques semaines arbore un nouveau visage. Au beau milieu des manguiers et des champs de manioc, d'immenses mâts d'acier surplombent désormais le paysage. Alors là, on est en dessous de la turbine E37 du parc éolien de Taï Ban Diaye. En effet, c'est le plus grand parc éolien en construction aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au total, 46 éoliennes réparties sur 40 hectares, l'équivalent de 60 terrains de football. Hauts de 180 mètres, ces engins comptent parmi les plus performants au monde. C'est la première fois en Afrique de l'Ouest que de telles éoliennes sont installées. Il a fallu les faire venir en bateau du Danemark, puis les assembler sur place au cœur de la savane sénégalaise, un défi logistique important. Pour transporter ces turbines, ces éoliennes, la tour, elle était divisée en 5 morceaux, c'est-à-dire des morceaux au moins de 20 mètres chacun. Les pales, eux, ils mesurent 60 mètres de longueur. Donc vous imaginez quelle mission difficile était de les transporter à partir du port de Dakar jusqu'à ici, soit sur une distance de plus de 100 km. Le parc de Taï Ban Diaye est le premier projet éolien à grande échelle lancé en Afrique de l'Ouest. Un projet à 200 milliards de francs CFA entièrement financé par des investisseurs privés qui va permettre au Sénégal d'augmenter sa production d'électricité de 15%. Une électricité non polluante produite grâce à une ressource quasi inépuisable, le vent. Cette ferme éolienne, qui vient s'ajouter aux 4 centrales solaires ouvertes ces dernières années, montre l'ambition du Sénégal de devenir un leader des énergies vertes sur le continent. Mais le chemin est encore long, le pays est encore très dépendant des énergies fossiles comme le pétrole, et plus de 30% des Sénégalais n'ont toujours pas accès à l'électricité. Le poste de contrôle, situé à l'entrée du parc éolien, est le cerveau de la ferme de Taï Ban Diaye. Bonjour. Ce matin, Yassine Majdallah, le directeur du parc, vient vérifier que les éoliennes tournent. Alors on produit combien de mégawatts maintenant? Là, on est à 1 mégawatts. D'accord, ça veut dire qu'on a combien de machines à peu près? On a à peu près 2 machines, d'accord. Depuis leur ordinateur, ces ingénieurs peuvent voir en direct si les 46 éoliennes du parc produisent de l'énergie. Ils peuvent également savoir à quelle vitesse souffle le vent. Les équipes se relaient 24 heures sur 24, car l'éolien est une énergie dite intermittente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disponible en continu. Des techniciens doivent donc contrôler la production en permanence. L'énergie éolienne est une énergie intermittente, donc il y a un caractère intermittent dans sa gestion. C'est-à-dire, par exemple le cas de Taï Ban Diaye, on produit beaucoup plus la nuit que pendant la journée. Il y a un gisement éolien très important dans la région. On essaie de capter le maximum avec nos machines, mais bien sûr, il y a des journées où il y a du vent, il y a d'autres journées où il n'y en a pas. Et nous, on ne peut pas produire quand il n'y aura pas de vent. La production électrique du parc de Taï Ban Diaye est donc soumise aux aléas météorologiques, car le vent ne souffle pas toujours, ni avec une force suffisante. Pour que les éoliennes produisent de l'énergie, le vent doit souffler à un minimum de 15 km/h. Les pales se mettent en action et produisent ainsi de l'électricité. Celle-ci est directement acheminée au poste de contrôle grâce à des câbles souterrains. Il ne reste plus qu'à la transférer à une centrale de la Sénélec, la compagnie nationale d'électricité. Une centrale située à seulement quelques centaines de mètres du poste de contrôle. C'est à partir de là que l'énergie produite par les éoliennes sera déversée dans le réseau national. C'est l'un des critères même du choix de ce site-là, c'est la proximité du poste de Tobène, de la Sénélec. Avec cette proximité, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de grandes lignes d'évacuation, ni d'investir dans ces grandes lignes. On est à 500 mètres d'un poste existant, donc c'était encore plus rapide en termes de délai et en coût. Il a fallu 10 ans et des investisseurs privés très ambitieux pour que ce projet sorte de terre.
Ce matin, au 10e étage de cette tour moderne du quartier du Plateau à Dakar, se tient une réunion importante. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Cool. Masser Cissé est le directeur général de Lekela, l'entreprise britannique qui a construit et exploite le parc éolien de Taïbandiaï. C'est elle qui vend l'électricité produite à l'État sénégalais. Comme chaque jour, le directeur fait le point sur les prévisions de production avec ses équipes. Là, j'avais pris le rapport du 31 janvier. Là, on a le jour suivant, donc le 1er février. Quelles sont la production prévue et pour quelle heure? Donc, ils ont tous les détails et le nombre de turbines qui sont disponibles pour cette production-là. S'assurer que la production est conforme aux attentes est primordial, car l'entreprise a investi 200 milliards de francs CFA dans ce parc avec des investisseurs danois et américains. Un projet qui, il l'espère, sera rentable d'ici 20 ans. C'est aussi un pari sur les énergies renouvelables dont le coût a longtemps été très élevé par rapport aux énergies fossiles comme le pétrole. Mais aujourd'hui, la donne a changé. L'investissement de départ est très lourd, mais la rentabilité sur la durée peut être très intéressante. Il y a quelques années, on disait que le renouvelable n'était pas encore compétitif. Là, je pense qu'avec la baisse des coûts depuis quelques années qui est très rapide, on arrive à un stade où le renouvelable devient moins cher que le thermique. On ne parle plus de compétitivité, on parle d'être moins cher maintenant. Des projets comme celui de Taïbandiaï, Lekela en a lancé plusieurs sur le continent, de l'Afrique du Sud au Ghana. Si les centrales sont longues à mettre en place, Masser Cissé en est persuadé, elles représentent l'avenir pour les pays africains. Des pays où l'électricité est principalement produite à partir de centrales thermiques. Ces centrales fonctionnent à base de fioul, un dérivé du pétrole qui est importé. C'est du fioul qui est importé. Donc, quand on parle d'importation, on parle de sortie de devises énormes pour ces pays. Non seulement c'est un marché qui ne contrôle pas, mais le marché du fioul lourd ou du baril de pétrole, il est en dollars. Donc, c'est une devise qu'il faut gérer, alors que nous, c'est le contraire. On n'a pas de fioul. Notre investissement initial, il est unique. Une fois qu'il est fait, on a cette stabilité et cette visibilité au niveau prix. Que le baril du pétrole monte à 100 $ ou à 200 $, ça n'a aucun impact sur notre prix d'énergie pour lequel on va être payé. Ce matin, Masser Cissé a rendez-vous à la Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal. Lekela a signé un contrat avec cette entreprise publique. Pendant 20 ans, elle va lui vendre l'intégralité de l'énergie produite par le parc de Taïbandiaï. C'était juste pour vous présenter les rapports de prévision de Taïba pour la semaine dernière, pour montrer un peu où est-ce qu'on en est au niveau de la production. L'énergie produite est vendue jusqu'à 50% moins cher que le pétrole. Une aubaine pour la Sénélec, alors que le fioul reste encore la source principale pour la production d'électricité dans le pays. Nous avons voulu diversifier notre parc en allant vers les énergies renouvelables, ce qui nous permet de réduire notre dépendance par rapport au fioul et au baril du pétrole. C'est presque comme si c'est 21 milliards par an d'achats de combustible qui sont évités par Sénélec. En plus de l'empreinte environnementale qui nous permet d'éviter l'équivalent de 300 000 tonnes de CO2 par an. Avec cette ferme éolienne, mais aussi les 4 centrales solaires inaugurées ces dernières années, le pays entend se positionner en locomotive des énergies vertes en Afrique. Au total, 25 à 30% du mix énergétique, l'énergie consommée au Sénégal, serait composée d'énergie renouvelable. Un choix politique qui n'est pas sans conséquences sur les populations locales. Pour construire le parc de Taïbandiaï et y implanter les 46 turbines, Lekela a dû racheter plus de 40 hectares de terre aux agriculteurs de la région, comme Abdou Gueye. Il est l'un des cultivateurs les plus impactés par le projet. Ici, c'est le manioc. L'arachide, c'est dans un autre champ. Les manguiers, en partie, c'est ici. Aujourd'hui, les pistes traversent ces champs et il cultive ses fruits et légumes à l'ombre des turbines. Au total, Abdou Gueye dit avoir perdu plus de 20% de ses terres
ainsi qu'une centaine de pieds de manguiers. Pour cela, il a été indemnisé par le constructeur du parc, tout comme l'ont été 410 autres paysans de la région. Abdougaye a reçu 12 millions de francs CFA, un montant qu'il juge insuffisant. Toutefois, il croit dans les retombées économiques du projet. Ils nous ont pris des terres qui auraient pu nous servir à l'agriculture toute la vie ou toute la vie de nos familles. Alors ces terres perdues, c'est perdu éternellement, on ne pourra plus les rattraper. Je compte surtout sur les retombées du projet. La santé, l'éducation, la formation et nous permettre d'avoir de l'eau aussi. Au total, Lekela aurait déboursé 500 millions de francs CFA pour indemniser les agriculteurs. L'entreprise aurait également investi 12 milliards de francs CFA pour construire 2 marchés et une salle informatique moderne dans le lycée de Taïbandiaï. Un enjeu d'image, car ce grand projet n'a pas toujours été bien perçu par la population. Si le parc éolien vient injecter 15% d'énergie de plus dans le réseau électrique sénégalais, il reste encore beaucoup à faire dans le pays. À l'heure actuelle, 30% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Comme dans ce petit village, à quelques kilomètres seulement des éoliennes, où les enfants s'éclairent encore au feu de bois, en attendant que le vent tourne.